Aujourd'hui, je vais vous présenter donc mon Apple Watch ainsi que vous donner mes premières impressions de cette première montre connectée d'Apple. Alors tout d'abord, ma montre est un boîtier en 38 mm en aluminium anodisé. C'est le modèle Sport avec le bracelet en fluoro-élastomère. Elle est dotée d'un écran en version X, d'un écran donc Retina avec Force Touch. Alors Force Touch, c'est la nouvelle technologie d'Apple de sensibilité et de pression de l'écran tactile. Elle est dotée donc à l'arrière de capteurs pour le cardiofréquencemètre, l'accéléromètre et le gyroscope. Elle comporte sur le côté donc une couronne digitale, donc pour zoomer, dézoomer, faire défiler les différents menus dans une application et revenir à l'heure. Elle est dotée donc d'un capteur de luminosité ambiante. Elle a un haut-parleur, un microphone et elle pèse 46 grammes avec le bracelet en fluoroélastomère. Elle comporte une puce Wi-Fi, une puce en Bluetooth 4.0. Elle est résistante à l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez prendre une douche avec. L'autonomie donc de 18 à 20 heures en utilisation basique, c'est-à-dire donc l'heure, calendrier, l'application exercice, un petit peu de musique, répondre aux appels et aux messages. Ensuite, donc, le temps de recharge complet de la montre est de 2h30, sachant qu'elle comporte un mode réserve, que je vous fais voir ici, sur la montre. Et l'allumage de la watch dure environ 1 minute. Pour faire fonctionner la watch, il vous faut absolument un iPhone. Et pour cela, il faut jumeler celle-ci avec l'iPhone. Donc le jumelage, il faut donc télécharger donc l'application qui se trouve dans l'App Store. Ensuite, allumer l'Apple Watch, donc avec le bouton dessous la couronne digitale. Et ensuite, il faut suivre la procédure de jumelage avec l'iPhone qui dure environ 10 à 15 minutes en Bluetooth. Alors, je vous ai mis sur le Mac deux captures d'écran. Donc la première qui montre la disposition des applications de l'Apple Watch que vous pouvez changer de sens, c'est-à-dire que les applications, vous pouvez les changer de place sur votre montre. Et ensuite la deuxième capture d'écran qui vous montre que l'Apple Watch est bien jumelé avec l'iPhone. Donc la Apple Watch de Cédric, boîtier 38 mm aluminium. Et ensuite vous avez dessous un menu pour déjumeler l'Apple Watch. Voilà, donc ça c'est, il vous faut impérativement un iPhone pour pouvoir utiliser l'Apple Watch. Ensuite, mes premières impressions donc, concernant la montre. Alors, je la trouve agréable à porter, elle est assez discrète et légère, et je trouve que l'autonomie est assez correcte pour mon utilisation, c'est-à-dire basique. L'interface est très réactive, c'est-à-dire que les applications, quand vous les faites apparaître, par exemple musique, voilà, ça vient instantanément. Donc je trouve qu'il y a une très bonne réactivité. Ensuite, concernant le bracelet, bon, c'est un bracelet blanc, donc un petit peu salissant, mais il est assez souple. Et le fermoir à clous a été assez bien pensé, puisqu'il ne se défait pas et est assez simple à mettre. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai à quoi sert donc la couronne digitale plus en détail, ainsi que le bouton du dessous, pardon. Je vous ferai un test plus complet donc, sur l'interface de la montre et l'utilisation de certaines applications. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt.